Le projet Groupe d'épargne pour l'autonomisation des femmes et des jeunes dans la préfecture du Moyen-Mono au Togo est initié par Plan International Togo pour permettre aux familles de disposer des opportunités suffisantes et exercer des activités génératrices de revenus AGR. Ceci devra permettre à ces familles une jouissance entre autres des droits des enfants à l'alimentation équilibrée, l'accès aux soins de santé et une meilleure scolarisation des enfants. Les communautés du Moyen-Mono, l'ONG Plan International et ses partenaires mettent en œuvre ce projet dans 5 localités de la préfecture du Moyen-Mono. Le projet Groupe d'épargne pour l'autonomisation des femmes et des jeunes a 2 grands objectifs, dont le premier c'est d'améliorer l'accès des femmes et des jeunes aux services financiers et améliorer la gestion financière de leurs ressources. Au-delà de l'amélioration aux services financiers, le projet vise à engager les femmes et les jeunes à utiliser les groupes d'épargne comme plateforme communautaire afin d'améliorer le bien-être social et économique de leur famille et de leur communauté. Ando nyano devio gbasa ve Victor College vioa egbeje tegbete unye no onya de keneva jene ekwadola ave dogal na vasona akoma yusukro ke agabujina na trava ava tue na be egbeje devio iko sukuru nyu de tegwani enugwa chigo ahomenu le do le pajija egbasa no devio le do de apo gachi ate wa sokle yi kanju egbe wa be ave janyumcha ate deji keke vo les que viennent les doja ate do garantofa akle konji ate wa ka ba gjenko itoko. Kadi Togo a pour objectif principal sur ce projet d'abord de constituer les groupes, de les former sur les 9 modules du groupe d'épargne. Donc après cette formation, les groupes se constituent et les agents suivent les groupes jusqu'à leur autonomisation. Quand le groupe est constitué, le groupe reçoit les formations. Après les formations, le groupe est suivi et évalué périodiquement selon la méthodologie. Et cela permet maintenant, à la fin de l'année, après un cycle, au groupe d'être autonome et peut s'auto-gérer. Les femmes se cotisent de l'argent, se font des prêts et mènent des activités génératrices de revenus. Ceci leur permet non seulement de jouir de leur droit à l'inclusion financière, mais d'accroître aussi leurs revenus pour une meilleure prise en charge de la famille et surtout les enfants. Les enfants qui sont avec moi, avant, si on va manger, c'est difficile. Maintenant, c'est un peu difficile. Même à l'école aussi, on ne leur renvoie pas. Moi, je paie tous les écolages en un seul coup. To maman me otinyen khok nyeto nyen sai khobloni le lome tin kwai regbe on va to sasa tin to sasa ito khoko ito fe chuchu de gbo so to emeti fi khozo no yi kanji kodi ndege va bio nyo de medese wa ko yi kanji o to eme ndu konu le khome ko do nyanyi viwo to eme evi ko sukru no nso kakini itoni eto sukru kodo kai kodo diki kodo creo to sukru inchu sukru khome do hono de viwe. Madame Odette Dekanlikan est revendeuse de beignets et membre du groupe d'épargne à Kofa de Tado. Il y a 3 mois, elle avait un rêve. Chami baba ya sala. Nami bengule chitongwe domelo na chuko. Via yi ameba torwa unso ekpeo ido fondation. Iso pe loke. Mena wasa na to gredodo. Ne mbivo no achuko kan no ma academy virika. Ibe ngana no umpa. Non ndere bereka makuto kulika ula dari gajo tobo. Non kwala makweshimare na igodo amosu makuri. Ni wege so so pe vivi. Comme promis, un trimestre après, Odette nous a fait visiter son chantier. Une fondation de 3 pièces est déjà faite et le bâtiment sera finalisé d'ici 6 mois
pour qu'elle y déménage avec ses 3 enfants. Une autre réalisation, celle d'Abla Kansiwer, revendeuse de pagne et qui promettait avoir un magasin de stockage de céréales avec les bénéfices de son commerce. Quand vous étiez venu, je vous ai dit que j'ai pris l'argent de Wise et que d'ici 3 mois, en faisant le commerce de pagne, je vais réaliser les commerces et stocker de maïs et l'haricot. Maintenant, à votre retour, j'ai pu réaliser ce que j'ai promis. Et tout ça, ça vient de Wise. Grâce à cet accroissement de revenus, les femmes participent activement au développement de leurs différentes localités et elles sont aussi associées aux prises de décision. Le projet a permis à plus de 7000 membres de la préfecture du Moyen-Mono d'avoir accès aux services financiers adaptés. On note également la promotion du leadership féminin. Aujourd'hui, les femmes arrivent à prendre la parole en public en réunion, à discuter de leurs problèmes en réunion de groupe comme en réunion communautaire. Les femmes échangent sur les questions de développement de leur communauté et prennent des décisions en faveur des droits des enfants. Et le troisième acquis qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a un engagement des femmes et des jeunes dans le développement de leur communauté. Na bo bore gona jami mi abede amo ngbe domi devia che vava e mo ba de vale mi onyo no jami na te ko nu kula mo domi ja mo bo domi aya ko nu ku aka se mi o ga wa po gbe ye nso ba na te va po mi onyo no kono ko mi o ba ko nu ku va se go te trova va no lo me mi va ta mo mi che woni ja o va ko na be nyo no lo tro ke no va le ngare no do le mi o gbo mi kede. Maintenant j'ai le pouvoir à parler avec mon mari aussi s'il y a des difficultés. Même si c'est un problème dans la famille aussi, je peux se tenir debout maintenant et parler sans problème. Avant, les femmes ne parlent pas en public. C'est les hommes seuls qui prennent des décisions. Mais dû à ces groupes, parce que chaque fois quand ils se retrouvent dans les groupes, ça leur permet maintenant, au cours des réunions, de prendre des décisions. Par rapport à notre projet qu'on est en train de réaliser, ce sont des femmes même qui ont décidé qu'on doit construire une salle de réunion pour leur servir les lieux de réunion. Et c'est eux maintenant qui nous appuient beaucoup au niveau des mobilisations des ressources même. Il va se suivre par Madi. Il va se do à la soucoupe le collège. Les maisons évacuées et donner du journal, chicha la ochan, soucoupe du logement et au donner boubouminou. N'est que micro, caïe kodo, biki kodo clair. Et va se manon, soucoupe vitué la homachi ou du lao de tengi pono. Ils sont dit pono ou jio. Kameneke, et il tord d'Arenoni. Il n'y a pas de bobo chile et joameo. Il n'y a bobo. Il joro, il pogno, bozirome, il joro, il saute pompier d'eau, il doit bozini. Chevalino ni beche ni poinuko. Pour un meilleur suivi de ces différents groupes d'épargne, plus de 100 volontaires locaux ont été identifiés et formés. Je suis identifié pour suivre la formation des VL et après la formation, j'ai créé 3 groupes. Et on nous a donné les vélos à pouvoir suivre les groupes. Dans les groupes, si la présidente n'arrive pas à faire bien son travail, je l'aide à le faire. Et aussi si les membres ne font pas bien leur activité, je les aide dans les groupes. Nous avons constaté que depuis la mise en œuvre de ce projet, le Moyen-Mono a un peu changé. C'est-à-dire que quoi? C'est facile aujourd'hui de mobiliser les communautaires. Donc, on note une concurrence entre les groupes. C'est-à-dire, dans un village, tous les groupes veulent participer au développement de leur communauté.
Depuis que j'ai commencé de cotiser, ça me permet de ne pas aller déranger mes parents chaque fois et de ne pas aller chez les garçons. Depuis que je suis dans le groupe Fraternité, ça m'a beaucoup occasionné à faire beaucoup de choses parce que grâce à ça, j'ai pu réaliser un petit commerce que je fais et j'achète les choses. Quand ça devient cher, je revends. Et ça me permet aussi à acheter les choses que j'ai besoin sans demander l'argent aux parents. Et ça me permet à gérer l'argent et comment faire stock, comment faire le commerce. Bien avant le groupe, je ne savais pas comment gérer l'argent. Je bouffais seulement, je ne faisais même pas d'économie. Mais maintenant, je sais comment gérer. Le groupe m'a apporté beaucoup de choses que je ne peux même pas dire. Il m'a fait savoir comment on gère l'argent, comment faire l'économie, comment stocker les choses et autres. Dieu merci que le groupe est arrivé dans notre village. Avec l'argent que je perçois dans le groupe, j'achète du maïs. Après l'achat, je revends et ils me viennent de l'économie, même des intérêts que je ne peux même pas dire. Nous avons appris aux femmes et aux jeunes à mieux s'organiser, à se mettre ensemble, à faire de l'épargne, à faire du crédit et à mener les activités génératrices de revenus. Ils ont été également renforcés pour leur autonomisation sociale. Confiants, ils sont devenus plus confiants en eux-mêmes et ils ont plus l'estime, ils ont développé l'estime de soi. Nos perspectives pour la dernière année est de bâtir sur ces acquis afin de les rendre plus participatifs au processus de développement. Nous voulons donc que ces femmes et ces jeunes puissent plus participer aux prises de décision dans les communautés, notamment dans les différents cantons, dans le processus d'identification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des différents projets de développement qui sont mis en œuvre, que ce soit des projets accompagnés par Plan International Togo que par les autres acteurs. Nous voulons que ces femmes et ces jeunes soient plus actifs. Nous voulons donc qu'ils puissent constituer des plateformes qui influencent les décisions qui sont prises, et ceci pour le bien-être des enfants, des femmes et des jeunes, pour un avenir meilleur pour eux tous. Le projet Groupe d'épargne pour l'autonomisation des femmes et des jeunes dans la préfecture du Moyen-Mono au Togo est mis en œuvre pour la période juillet 2013 à juin 2017. Il est financé à hauteur de $400 000, soit environ 200 millions de francs CFA, par Plan International. Le projet fera ainsi passer en 2017 l'accès des femmes aux services financiers adaptés de 19 à 40% et fera augmenter le revenu annuel moyen.